Machiavel aurait un jour confié une chose troublante. Si tu veux comprendre la vraie nature des hommes, n'écoute pas les rois, n'écoute pas les philosophes, écoute les prostituées, car elles voient les hommes quand les masques tombent, dans l'ombre, dans le désir, dans la honte, dans la vérité brute. Et selon une vieille histoire florentine, plus de 400 prostituées auraient révélé à Machiavel les secrets les plus sombres des hommes. Des secrets que les puissants cachent, que les moralistes refusent d'admettre, et qui expliquent pourquoi certains dominent le monde, pendant que d'autres restent manipulés toute leur vie. Car derrière chaque homme respectable se cache souvent une vérité qu'il n'osera jamais dire. Et ce soir, tu vas peut-être découvrir quelque chose sur la nature humaine qui changera définitivement ta façon de voir les gens. Florence, XVIe siècle, une ville magnifique, mais aussi une ville dangereuse. Un endroit où le pouvoir se gagne par l'intelligence ou se perd par naïveté. Dans ces rues étroites, les marchands négocient, les nobles complotent, les prêtres prêchent la morale. Et les hommes les plus puissants d'Italie jouent à un jeu invisible, le jeu du pouvoir. Au milieu de ce chaos politique, un homme observe tout. Niccolò Machiavelli, diplomate, stratège, analyste de la nature humaine. Mais Machiavel ne croyait pas aux illusions. Il savait que pour comprendre les hommes, il ne suffit pas d'écouter ce qu'ils disent en public. Il faut voir ce qu'ils font quand personne ne regarde. Et il existe un endroit où les masques tombent toujours. La nuit, les tavernes, les chambres secrètes, les bordels. Car là, les hommes riches deviennent vulnérables. Les puissants deviennent faibles. Les moralistes deviennent hypocrites. Et ceux qui observent tout cela depuis l'ombre sont souvent les femmes que la société refuse d'écouter, les prostituées, des femmes qui voient passer les marchands, les soldats, les prêtres, les politiciens, les princes, et qui connaissent leurs secrets, des secrets que même les rois ne soupçonnent pas. Les prostituées apprennent très vite une chose. Les hommes mentent, pas seulement aux autres, mais surtout à eux-mêmes. Le philosophe Carl Jung expliquait que chaque être humain possède une partie cachée de lui-même. Il appelait cela l'ombre. L'ombre est composée de tout ce que nous refusons d'accepter sur nous-mêmes. Nos désirs, nos faiblesses, nos instincts, nos ambitions secrètes. Et plus une personne essaie de paraître parfaite, plus son ombre devient dangereuse. Les prostituées de Florence voyaient cette ombre tous les jours. Un prêtre qui prêche la pureté, mais qui la nuit cherche le vice. Un noble qui parle d'honneur, mais qui tremble de jalousie et d'insécurité. Un marchand qui se croit puissant, mais qui supplie pour un peu d'attention. Et Machiavel comprit une chose fondamentale. Les hommes ne sont pas gouvernés par la morale. Ils sont gouvernés par leurs désirs. Une vieille chronique raconte l'histoire d'un riche marchand florentin. En public, il était respecté, un homme discipliné, un modèle de vertu, mais chaque semaine, il visitait la même prostituée. Pas pour le plaisir, mais pour parler. Il lui racontait ses peurs, ses doutes, son sentiment d'être un imposteur. Un jour, il aurait dit « Tout le monde pense que je suis fort, mais j'ai peur que quelqu'un découvre que je ne sais pas vraiment ce que je fais. » La prostituée aurait simplement répondu « Tous les hommes qui viennent ici disent la même chose. » Et c'est là que Machiavel comprit une chose essentielle. La plupart des hommes puissants ne sont pas aussi sûrs d'eux qu'ils le prétendent. Le philosophe Nietzsche disait « L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain.
Autrement dit, l'être humain vit dans une tension constante entre ses instincts et l'image qu'il veut donner au monde. Les prostituées voyaient cette tension chaque nuit. Un soldat brutal qui devient soudain fragile. Un homme marié qui cherche simplement quelqu'un qui l'écoute. Un aristocrate arrogant qui devient docile. Et ces observations révélaient une règle que Machiavel allait intégrer dans sa vision du pouvoir. Les hommes sont prévisibles quand on comprend leurs désirs cachés, car derrière chaque comportement, il y a un besoin. Besoin de reconnaissance, besoin de pouvoir, besoin d'amour, besoin de validation. Celui qui comprend ces besoins peut influencer les hommes. Celui qui les ignore sera manipulé par eux. Les prostituées observaient aussi quelque chose de troublant. Les hommes qui parlaient le plus de moralité étaient dès souvent les plus hypocrites. Le philosophe Schopenhauer disait « La morale est souvent le masque des instincts ». Et cette phrase résume parfaitement ce que ces femmes voyaient chaque nuit. Les hommes veulent paraître vertueux, mais ils sont souvent guidés par l'envie, la jalousie, la domination, le désir. Et Machiavel comprit que la politique fonctionne exactement de la même manière. Les dirigeants parlent de justice, mais cherchent le pouvoir. Ils parlent de loyauté, mais préparent des trahisons. Ils parlent d'honneur, mais poursuivent leurs intérêts. Imagine maintenant ceci. Tu es dans une pièce sombre. Autour de toi, des hommes puissants parlent. Ils parlent de stratégie, de guerre, de commerce. Mais si tu pouvais entendre leurs pensées, tu découvrirais autre chose. La peur, la rivalité, la comparaison constante. Car la vérité que ces prostituées avaient comprise est que la plupart des hommes vivent dans une compétition invisible. Une compétition pour le statut, le respect, le pouvoir, l'attention. Et dans cette compétition, les apparences comptent plus que la vérité. Machiavel observait aussi un paradoxe fascinant. Les hommes qui cherchaient le plus à dominer étaient souvent ceux qui avaient le plus peur d'être dominés. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, un instinct profond qui pousse l'homme à vouloir contrôler son environnement. Mais cet instinct naît souvent d'un sentiment d'insécurité. Et les prostituées les voyaient cela très clairement. Certains hommes venaient pour se sentir puissants. D'autres venaient pour oublier leurs faiblesses. Mais presque tous cherchaient la même chose, se sentir importants. C'est peut-être la première grande vérité révélée à Machiavel. Les hommes veulent être respectés, plus qu'ils ne veulent être heureux. Le respect nourrit l'ego. Et l'ego est l'une des forces les plus puissantes dans la psychologie humaine. Celui qui comprend l'ego comprend comment les hommes prennent leurs décisions. Mais cette vérité n'était que le début, car plus Machiavel observait, plus il réalisait quelque chose de dérangeant. Certaines des plus grandes décisions politiques étaient influencées par des émotions très simples. La jalousie, la peur, la vanité. Des émotions que les prostituées reconnaissaient immédiatement, parce qu'elles les voyaient tous les jours. Plus Machiavel écoutait ces récits, plus une vérité dérangeante apparaissait, une vérité que très peu de philosophes osaient admettre. Les hommes parlent d'amour, mais ils respectent la puissance. Ils parlent de loyauté, mais ils admirent la domination. Ils parlent de bonté, mais ils suivent celui qui inspire la peur. Et cette observation allait devenir l'un des principes les plus célèbres de Machiavel, une phrase que l'histoire répétera pendant des siècles. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Mais pour comprendre cette phrase, il faut comprendre ce que Machiavel avait vu dans la nature humaine.
car cette idée ne venait pas seulement de la politique. Elle venait de l'observation des hommes eux-mêmes. Les prostituées de Florence racontaient souvent le même phénomène. Certains hommes étaient doux, généreux, respectueux, mais ces hommes étaient rarement respectés. Les femmes les trouvaient gentils, mais pas impressionnants, pas dominants, pas mémorables. En revanche, certains hommes entraient dans la pièce avec une présence différente, calme, silencieux, confiant. Et étrangement, ils n'avaient quand même pas besoin de parler beaucoup. Tout le monde sentait immédiatement qu'ils contrôlaient la situation. Ces hommes inspiraient donc quelque chose de particulier, un mélange de respect et de crainte. Et Machiavel comprit que ce phénomène existait aussi dans la politique. Les dirigeants trop gentils finissent souvent manipulés. Les dirigeants trop naïfs sont renversés. Mais ceux qui comprennent la psychologie humaine savent créer une présence qui impose le respect. Les prostituées avaient remarqué une autre chose, quelque chose que les philosophes n'expliquaient presque jamais. La fragilité de l'ego masculin. Beaucoup d'hommes entraient dans ces maisons avec une image à défendre. Ils voulaient paraître forts, riches, dominants. Mais dès que la conversation devenait plus profonde, les fissures apparaissaient. Certains se comparaient constamment aux autres. Certains parlaient obsessionnellement de leur statut. D'autres avaient un besoin d'être rassurés, comme si toute leur identité dépendait du regard des autres. Et c'est là que Machiavel comprit un mécanisme psychologique essentiel. La plupart des hommes cherchent désespérément la validation. Ils veulent être admirés, respectés, en vie. Et celui qui sait nourrir ou menacer ce besoin peut influencer leurs décisions. Une prostituée raconta un jour une histoire fascinante. 2 hommes venaient régulièrement la voir. Le premier était riche, très riche, mais il passait tout son temps à parler de ses succès, de ses propriétés, de son influence, comme s'il essayait constamment de prouver quelque chose. Le deuxième homme parlait très peu. Il écoutait, il observait, et quand il parlait, les autres se taisaient. Un jour, la prostituée demanda à ses collègues « Lequel de ces 2 hommes est le plus puissant ?» Certaines répondirent immédiatement « Le riche, évidemment. » Mais la femme secoua la tête. Puis elle dit une phrase étonnante. « Celui qui parle le moins est toujours celui qui n'a rien à prouver. » Et cette phrase résume une vérité psychologique profonde. Les hommes les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui comprennent le jeu. Dans chaque interaction humaine, il existe un jeu invisible, un jeu que la plupart des gens ne remarquent même pas. Le jeu du statut, qui domine la conversation, qui attire l'attention, qui influence les décisions. Les prostituées voyaient ce jeu tous les jours. Certains hommes entraient dans une pièce et tentaient immédiatement d'impressionner tout le monde. Ils parlaient fort, ils exhibaient leur richesse. Mais ces hommes étaient souvent les plus insécurisés. Les hommes vraiment puissants avaient un comportement différent. Ils observaient, ils parlaient calmement. Ils ne cherchaient pas à impressionner. Et paradoxalement, c'est précisément ce détachement qui attirait le respect. Mais parmi toutes les révélations, il y en avait une que Machiavel trouva particulièrement troublante. Les prostituées racontaient souvent que certains hommes traitaient mieux une femme qui les résistait qu'une femme qui leur était totalement acquise. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain valorise ce qui est difficile à obtenir. Nietzsche disait « Ce qui a le plus de valeur est ce qui exige le plus de conquête. » Et cette logique s'applique à beaucoup plus que l'amour,
Elle s'applique au pouvoir, au respect, au statut. Les dirigeants qui donnent tout immédiatement sont rarement respectés. Mais ceux qui gardent une part de mystère, de distance et de contrôle deviennent beaucoup plus influents. À ce stade, Machiavel avait compris quelque chose que peu de gens osent accepter. La nature humaine n'est pas aussi noble qu'on le prétend. Elle est complexe, contradictoire, parfois égoïste, et souvent guidée par des instincts primitifs, le désir de domination, la peur de l'humiliation, la quête de reconnaissance. Et ces instincts existent chez presque tout le monde. Les rois, les politiciens, les marchands, les soldats, mais aussi chez les gens ordinaires. La seule différence est que certains apprennent à les comprendre. C'est peut-être la plus grande leçon de Machiavel. Ne juge jamais les hommes uniquement par leurs paroles. Observe leur comportement. Observe leurs réactions face au pouvoir. Observe ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne regarde. Car c'est là que leur vraie nature apparaît. Et ceux qui comprennent cette réalité peuvent naviguer dans le monde avec beaucoup plus de lucidité. Alors, que peut-on vraiment apprendre de ces 400 prostituées de Florence? Peut-être ceci. La nature humaine est pleine de contradictions. Les hommes veulent paraître vertueux, mais cherchent le pouvoir. Ils veulent être admirés, mais craignent d'être exposés. Ils veulent contrôler les autres, mais sont souvent esclaves de leurs propres désirs. Et celui qui refuse de voir ces vérités reste naïf toute sa vie. Mais celui qui les comprend voit le monde tel qu'il est réellement, pas tel qu'on lui a appris à le voir. Machiavel ne cherchait pas à juger les hommes, il cherchait à les comprendre, parce que comprendre la nature humaine, c'est comprendre le pouvoir. Et peut-être que la plus grande erreur que font les gens aujourd'hui est de croire que ces vérités appartiennent au passé. Mais la réalité, c'est que les mêmes instincts gouvernent encore le monde, dans les entreprises, dans la politique, dans les relations. Les jeux de pouvoir n'ont jamais disparu. Ils ont simplement changé de forme. Et maintenant, une question. Si ces vérités t'ont fait réfléchir, si elles t'ont ouvert les yeux sur la nature humaine, alors il y a encore beaucoup d'autres secrets à découvrir. Parce que Machiavel n'était pas le seul à comprendre ces règles invisibles. De nombreux philosophes et penseurs ont révélé des vérités que peu de gens osent affronter. Alors, si tu veux continuer à découvrir ces révélations, abonne-toi à la chaîne maintenant, car les prochaines vidéos vont te montrer d'autres règles du pouvoir que la plupart des gens ignorent. Et si cette vidéo t'a fait voir le monde différemment, laisse un like. C'est le meilleur moyen de soutenir ce type de contenu. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ces vérités. Parce que parfois, une seule idée peut changer la manière dont on voit les gens pour toujours. Et rappelle-toi une chose, comprendre la nature humaine est peut-être l'une des formes de pouvoir les plus dangereuses qui existent, Gadra.